Bouzerda, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Grenoble École de Management depuis à peu près 1 an et demi. Vous êtes arrivée dans des circonstances qui n'étaient pas vraiment faciles. Alors, après 1 an et demi, vous en êtes où? L'école en est où? Bah, écoutez, l'école va bien, l'école est très dynamique. L'enjeu après l'arrivée, ça a été de pouvoir se mobiliser sur un nouveau projet. On a travaillé pas mal sur les programmes, intégré tout ce qui faisait vraiment l'ADN de l'école et réaffirmer l'ADN de l'école, qui est le management de la tech et de l'innovation. Parce qu'on a un écosystème assez extraordinaire et qu'on a une compétence et une capacité d'innovation au sein de l'école qui est très forte. Donc on l'a vraiment réinvesti complètement. Tout en gardant ce qui fait aussi une autre part de l'identité de l'école, hein, la géopolitique. Et puis à côté de ça, on s'est dit qu'il fallait que ça se retranscrive à la fois dans notre portfolio qu'on a révisé, et puis aussi dans l'expérience qu'on offre en fait à nos étudiants, à la fois sur leur cours et leur parcours. Mais on a la chance à Grenoble d'avoir 2 campus, dont un campus dédié à l'innovation, donc un campus sur lequel on a toutes les plateformes, donc toutes les plateformes technologiques, la mise en situation sur un magasin connecté, une rue connectée, sur un playground, et on invente, nous, on réalise en interne des cours en réalité immersive, en technologie durable. Donc voilà, l'enjeu, depuis 1 an et demi, on a remis à plat le portfolio, on a réouvert et repensé l'expérience étudiant, remis en fait aussi la dynamique des associations d'étudiants au cœur de l'école, et c'est que le début. Mais vous avez parlé de 2 campus. Oui. Donc 2 campus à Grenoble et un campus à Paris. Ah oui, moi je pensais à un campus à Grenoble et un campus à Paris. Ben non. Parce qu'à Paris, vous avez emménagé il n'y a pas si longtemps que ça dans un campus flambant neuf, On a un super campus construit pour vous. construit pour nous, qui a récupéré, qui a gagné des prix en fait d'architecture récemment au CIMI, et qui est distingué également pour le MIPIM, parce que l'enjeu pour nous, c'était d'avoir un campus qui nous ressemble. Et donc, à la fois dans sa réalisation, sa conception, la localisation aussi, c'est-à-dire de penser une implantation dans un nouveau quartier, un quartier aussi en termes de dynamique, d'ouverture sur une ville, Dans l'Est? dans l'Est, à Pantin, porte de Pantin, à côté desquelles se sont installés Deco, Hermès avec tous les ateliers, Chanel et puis BETC. Alors pour finir sur ce campus Oui. parisien, il y aura toute l'offre disponible à Grenoble ou il y a une offre un peu plus restreinte qu'à Grenoble? Alors, comme on a refondu les portfolios, tous nos programmes, en fait, désormais peuvent être à la fois à Grenoble et à Paris. Donc, programme grande école, bien sûr. Nos masters, un grand nombre de nos masters, et notamment tous ceux qu'on lance aussi et toutes les spécialisations. Et puis, on avait traditionnellement du post-bac qu'on rapatrie en proximité à Grenoble sur notamment le bachelor. Alors puisque vous parlez du bachelor et du post-bac, une question évidemment, est-ce que les prépas restent un socle important pour l'école? Pour l'école, les prépas restent un socle très important, et donc on est très investi sur l'intégration et donc le programme Grande École. On a une offre très cohérente parce que sur les post-bac qu'on a, on a 2 bachelors, un qui est très international et qui était à destination d'une population internationale, le bachelor international, le BIB, en 4 ans, désormais intégré à la banque d'épreuves Sésame, et qui se déploie, et qui peut se déployer, et qui se déploie à Grenoble. Et puis on avait un bachelor en 3 ans, plus professionnalisant, à vocation aussi digitale. Et ce bachelor-là, il est développé à Grenoble avec de l'alternance. Donc on voit bien que nos offres bachelor ne sont pas positionnées en concurrence avec notre programme Grande École, et qu'elles ont vraiment une cohérence plutôt très professionnalisante ou à destination d'une population très internationale. Mais en termes d'effectifs, les Oui. prépas restent toujours Bien une sûr, proportion importante? pour nous, c'est très significatif. Oui, bien sûr, c'est 80%. Alors pour finir sur cette problématique, comment vous analysez la question du continuum? Écoutez, je pense qu'on voit bien que l'enseignement privé a énormément progressé en termes de dynamique, qu'on a aussi tous les enjeux de financement, hein, sur les filières d'enseignement privé. On voit bien que l'alternance a transformé aussi hein, une partie de ce nouveau développement avec l'arrivée des post-bac. Et donc, c'est ça qui a permis, j'allais dire, ce gros développement d'enseignement supérieur privé. Voilà. Alors vous avez parlé
dans les grands événements qui se sont produits, d'une refonte du portfolio, si on en retrace vraiment les éléments marquants? Si je schématise vraiment, donc on a refondu en fait notre programme Grande École pour y intégrer tout ce qui fait l'ADN de l'école, l'innovation, et aussi tous les enjeux de transition, le label des DRS et tous ces, et toutes ces, tout ce développement qu'on a pu avoir en interne sur des nouveaux cours immersifs à partir de cas réels sur les enjeux de transition. Et donc on l'a intégré sur le programme Grande École et on a eu le renouvellement jusqu'en 2025 de notre programme et bien sûr visée gradée comme le sont tous les programmes. Et dans la stratégie post-bac, cohérente avec le programme Grande École qu'on a, eh bien on a fait en sorte que tous nos programmes puissent se déployer à la fois à Grenoble et à Paris, mais surtout on a un programme en 3 ans en proximité à Grenoble très professionnalisant et un bachelor en 4 ans très international. Et puis, vous savez, on a une particularité. Je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'hybridation, mais à Grenoble, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, parce qu'on a un écosystème très scientifique d'innovation et de tech. Et donc, forcément, il fallait former, il fallait former nos étudiants à ce langage-là. C'est devenu très généralisé ailleurs, mais pendant des décennies, c'était très spécifique en fait à certains écosystèmes et certaines écoles. Et donc, on a développé un programme de manager-ingénieur qui vient d'être visé, gradé également à la CEFDG quand on est passé en novembre. Donc, et qui participe de l'ADN de cette école. Alors dans cette refonte, dans ce nouveau portfolio, est-ce que l'alternance, l'apprentissage, occupe une place importante? Oui, pour nous, c'est plus de 1000 étudiants, 1100 étudiants. Et ça fait partie aussi de l'affirmation de l'école sur l'alternance et sur l'ouverture de l'école, euh, parce que c'est la capacité aussi à permettre à des étudiants qui réussissent et qui puissent intégrer ces programmes, qui puissent financer une partie en fait de leur, Scolarité. oui, parce que nos étudiants peuvent intégrer directement le campus de Paris ou de Grenoble dès la L3, mais ils peuvent être en alternance dès la M1. Et donc ça, c'est aussi important parce qu'il y a une capacité à financer une partie de leurs études. On offre des bourses, on accompagne effectivement les boursiers. Ça fait partie aussi de l'affirmation de l'école, qui est une société à mission et qui revendique en fait cette capacité à aller capter des talents et en tout cas à ne pas perdre ses talents dans un moment où il y a une telle demande en fait des entreprises de pouvoir avoir des jeunes bien formés, formés à la multidisciplinarité et à l'hybridation. Est-ce que dans l'affirmation de l'école, l'international occupe toujours, une place importante? Oui, l'international occupe toujours une place importante, à la fois dans l'expérience internationale qu'on fait dans le cadre des partenariats académiques ou dans le cadre de l'expérience internationale, par exemple sur notre master finance qui se déploie aussi à Singapour, et puis aussi sur la capacité de l'école à donner les clés de décrypter le monde qui nous entoure, avec ce fort ADN reconnu à l'école sur la géopolitique. Et donc ça, je pense que c'est important parce que quand bien même vous ne travailleriez pas à l'international, tout autour de vous est impacté. Hein. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir leur donner ces clés. Alors il y a une question qu'on vous pose, souvent, notamment dans les conférences de presse, et donc je ne peux pas ne pas vous la poser, c'est est-ce que, Grenoble peut porter une ambition importante tout en restant toute seule? Oui, alors vous me l'avez effectivement posé, et moi je pense que oui. Alors il y a une période où les écoles de commerce se regroupaient. Et donc ça leur a donné, je suppose, la capacité aussi à lever des financements peut-être plus importants et à rationaliser, à structurer. Euh, on voit bien que l'évolution du monde de l'enseignement change et puis que derrière, il y a un impact d'être assez important avec une stratégie multicampus et internationale. Je pense que quand on parle de l'ADN de cette école, ce n'est pas un ADN qui va simplement aller vers de l'addition de masse, masse d'étudiants, masse de campus, masse de personnel. Je pense que l'avenir de l'école, c'est plutôt d'être tracé sur cette hybridation et d'aller bien plus loin encore sur cette hybridation et plutôt de se rapprocher et d'aller plus loin sur l'hybridation de compétences tech et l'hybridation de compétences management parce qu'on est déjà en cours. On a fait reconnaître le diplôme d'ingénieur manager, donc ça ne veut pas dire que, on l'avait fait à l'époque avec Sergi,
Et là, aujourd'hui, on a la labellisation du titre d'ingénieur-manager. Et ça, c'est important pour l'école parce qu'on le déploie ailleurs. On le déploie depuis une quinzaine d'années à Grenoble avec l'ANSSI Cube, l'ANSSI Mac, sur des programmes de data, sur des programmes d'énergie, avec Grenoble INP notamment, et beaucoup d'autres partenaires. Et ça, je pense que c'est important parce que, enfin, vous le voyez, les entreprises ne demande pas que des ingénieurs, que des managers. Aujourd'hui, on doit avoir vraiment une capacité à aborder un monde complexe Des et à profils disposer, mais multidisciplinaire, mais même polyvalents. au-delà. Je veux Mmh. dire, il y a l'intégration du design, Mmh. ça on l'a fait depuis très longtemps. Il y a l'intégration aussi de la position, la communication, la posture. Et puis il y a aussi l'interaction qu'on a aujourd'hui. On voit à quel point, avec l'intégration de toute cette tech et toute cette IA, à quel point la posture, le rapport à l'autre est aussi important et c'est intégré dans les formations. Alors, vous savez, dans le milieu dans lequel vous êtes, dans lequel nous sommes, les classements occupent une place importante. On peut le regretter, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Est-ce que vous estimez que votre position dans les différents classements internationaux ou franco-français, je crois qu'il y en a un qui vient de sortir hein, sur votre full-time MBA, voire SIGEM, qui est une photographie de l'attractivité Bien sûr. des prépas, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, GEM occupe la place qui lui revient? Non. Je trouve que en fait, si vous voulez, il y a des choses qui sont à la fois classées, puis il y a des choses qui ne sont pas prises en compte. À une époque, vous parlez des écoles, du rapprochement d'écoles et donc de grands groupes, de grandes masses. Nous, à GEM, nos étudiants sont dans des groupes de 40. C'est exceptionnel. Et donc, ça nous donne une proximité, une capacité à transmettre une expérience et une pédagogie qui est assez exceptionnelle aujourd'hui. Et donc, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la qualité qu'offre l'école. Bah, ça, c'est pas classé. Le fait qu'on mise vraiment sur l'alternance parce qu'on considère que c'est professionnalisant, qu'à l'issue de l'alternance, on a des données d'insertion qui sont quasiment à 100% et que ça permet à des étudiants d'être. On n'a pas de numerus clausus. Donc on leur permet et on a des services dédiés pour les aider à avoir, à décrocher une entreprise. Et c'est pas forcément un critère agrocoefficient dans les C'est classements. pas un critère agrocoefficient, mais c'est fondamental dans la vie de nos étudiants. C'est-à-dire que nos étudiants, s'ils veulent faire une alternance, ils le peuvent, sans, je vais dire, sans barrière, ou en tout cas sans refus de principe. Et en plus, on va les aider à trouver l'entreprise, parce qu'on a des services dédiés qui les accompagnent là-dessus. Et ça, c'est précieux. Et je pense que c'est vraiment le service sur mesure qu'on offre. C'est pareil pour les parcours, le choix qu'ils peuvent faire ou l'expérience internationale qu'ils ont dans les parcours transcontinentaux. Alors vous savez, les DG ont des plans stratégiques, des feuilles de route, des objectifs. Donc souvent, les responsables d'école ou les DG nous disent, bon ben voilà, mon objectif c'est d'être dans le top 25 européen, dans le top 10 français, dans le top 15 international. Et vous, quels sont vos objectifs pour Ben, GEM? les objectifs, c'est bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'on va sortir des tops, le top 10 en France, 30 Europe et 50 monde, mais on a aujourd'hui un baromètre, le baromètre international des classements, notamment sur le FT. On est en progression partout, sur tous les classements. Là, on vient d'avoir le MBA, on avait Qui rentre hein, précédemment. pour la première fois dans le classement, c'est ça? Oui, alors il a déjà été classé, mais là, il rentre et il rentre immédiatement bien classé. Et donc ça fait partie aussi de la reconnaissance internationale de l'école, traditionnellement, parce qu'il y a eu, quand vous parliez de la fusion de plusieurs écoles, GEM est la fusion de 4 écoles déjà, à l'origine, dont une école très internationale qui fait qu'on a énormément d'étudiants internationaux, énormément de partenaires à l'intérieur également qui sont internationaux. Et ça fait partie aussi, de ce qu'on apporte en termes de crédibilité, de légitimité à nos étudiants. Fouzier Bouzarda, si pour conclure cet échange, je vous demandais de résumer, allez, en quelques secondes, l'ADN de l'école. L'ADN de l'école, c'est une école qui est pensée comme une solution pour son écosystème à l'origine, qui est un écosystème de scientifiques, de technologie, et qui est aussi très fortement axé sur l'engagement environnemental, parce qu'on est une école entourée de montagnes. Donc il y a un enjeu aussi très sympathique, c'est de pouvoir avoir accès à la nature. Mais on a une capacité d'innovation au quotidien qu'on met à disposition de nos étudiants et également de cet écosystème qui nous le rend particulièrement bien. Et donc l'enjeu, c'est qu'on a une école à taille humaine qui permet une expérience intimiste
et qui permet aussi des parcours assez incroyables, qu'ils soient associatifs ou dans le cadre de notre incubateur, avec sur les dernières années plus de 400 projets incubés et d'entreprises créées. Et donc la force de nos alumni, qui sont 47 000 depuis notre cérémonie de remise des diplômes et de gala qui s'est déroulée il y a quelques jours. Fouziya Bouzerda, merci pour cet échange. Merci pour votre accueil et merci de votre écoute.